Bonsoir, moi c'est Mohamed Bouhari, étudiant en informatique à l'université de Douala. Et si je suis devant vous, c'est pour vous parler d'une œuvre que j'ai lue dans le cadre du concours Booktube, euh, celui de Maurice Simon Diom, où il parle des réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait de nous et ce que nous devons en faire. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet en disant que toute évolution ne semble posséder que des côtés positifs. Ça c'est vrai pour le début, car l'homme se l'approprie et en fait de belles choses. Mais après, on se rend compte que ces côtés positifs sont rapidement mis de côté pour faire place à une négativité du genre humain tel qu'on la connaît. Et l'auteur, c'est ce que l'auteur essaie de nous dire dans cette œuvre. Grâce à des faits historiques, il essaye de nous expliquer le pour et le contre des réseaux sociaux, notamment par exemple ici au Cameroun, lors de la campagne présidentielle 2018 du président Paul Biya. Celui-ci postait des messages sur Twitter et ça a été vraiment la surprise chez tout le monde. Tout le monde a été surpris par les messages que le président postait. Et nous avons aussi l'élection du 45e président des États-Unis, le tristement célèbre Donald Trump, comme on le connaît. Celui-ci a usé de fraude électorale grâce à Facebook qui a notamment joué un rôle assez majeur dans sa campagne. Et je ne vais pas tout vous lister parce que je vais vous spoil forcément. Donc je vous invite à aller lire le livre parce que on dit vraiment beaucoup de choses intéressantes dans le livre. Et hormis les faits historiques, l'auteur nous parle aussi d'économie de l'attention qui, grâce à des contenus de plus en plus addictifs, contraint les individus à se borner, à se borner l'esprit uniquement sur les réseaux sociaux, nous vous offrant ainsi une illusion du bonheur. Alors, bien évidemment, l'auteur parle aussi de belles choses. Je suis pas un pessimiste. Donc, l'auteur parle aussi d'avancer sur le plan de la télécommunication, grâce par exemple à des applications comme WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Qui grâce à eux, ça, grâce à ces applications, on a un semblant de proximité avec les gens, ce qui n'était pas possible avant. Parce qu'avant, forcément, pour parler à quelqu'un qui était éloigné, il fallait envoyer des lettres à la poste, etc. Voilà, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. Bon, mon avis critique sur ce livre, je dirais que pour ma part, le livre est mitigé dans son approche des réseaux sociaux. C'est vrai que je vous ai listé beaucoup de faits négatifs, mais au-delà de ça, moi je pense que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir avec les partisans des réseaux sociaux d'un côté et les fervents défenseurs, ceux qui luttent contre les réseaux sociaux d'un autre côté. Non, je pense que le monde il est gris concernant les réseaux sociaux en tout cas, car on a de bonnes choses qui se sont passées grâce aux réseaux sociaux, grâce par exemple à, à la proximité. Les gens sont de plus en plus proches grâce à des applications. Et les côtés négatifs, ils sont aussi nombreux. Donc c'est indéniable. On peut pas abandonner un au détriment de l'autre. Mais je ne veux pas vous plonger dans une vision manichéenne de la vie avec deux camps différents. C'est l'auteur, en fait, c'est ce que l'auteur essaye de nous dire ici. Il essaye de nous exhorter à une utilisation plus intelligente des réseaux sociaux, en fait. Vous savez, un homme sage m'a dit un jour, on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, en faisant allusion aux jeunes d'aujourd'hui, aux liquiliques de la gâchette, du scroll, qui passent le temps à scroller toute la journée. Donc, je vais vous lire un extrait du livre où l'auteur nous dit les réseaux sociaux ont fait de nous des likers, des haters, des followers, bref, des personnes nouvelles avec des habitudes et des comportements nouveaux. Et à embrasser cet univers séduisant avec délectation et enthousiasme, nous découvrons peu à peu que l'impact de ces instruments sur nous et sur nos sociétés n'est pas toujours positif.